Bien au MK Team, c'est Elias, nouvelle vidéo, nouveau sujet aujourd'hui, on va parler des 5 plus grandes rivalités de l'histoire du MMA. But if you wanna find me, please just send me location. Send me location. À l'occasion de l'UFC 241, on peut le dire incroyable qui nous attend avec le rematch entre Cormier et Stipe, le retour du tant attendu Nate Diaz contre Pettis et enfin le choc entre Yoel Romero et Paulo Costa. Je me suis demandé quelles étaient les plus grandes rivalités de l'histoire du MMA. Les 5 combats dont je vais vous parler opposent 2 adversaires de très haut niveau qui ne s'apprécient pas et qui ont décidé de régler leurs différends dans un octogone. Ces combats ont d'ailleurs largement battu tous les records d'audience. Avant de commencer la vidéo, j'ai envie de jouer un petit jeu avec vous. Vous mettez pause, vous mettez en commentaire votre top 5 des plus grandes rivalités de l'histoire du MMA et à la fin de la vidéo, vous le comparez avec le mien. Sans plus tarder, on commence avec le numéro 5 de mon classement des plus grandes rivalités de l'histoire du MMA, Anderson Silva contre Chael Sonnen. Si vous êtes un passionné de MMA, vous devez savoir que Chael Sonnen a toujours eu des mots très durs envers les Brésiliens. Mais commençons par le commencement, nous sommes en 2010, à une époque où Anderson Silva écrase la concurrence à l'UFC. Aucun adversaire ne semble être de taille tant le Brésilien surclasse la catégorie middleweight. Alors que Dana White a beaucoup de mal à trouver un adversaire à la hauteur pour Anderson Silva, un homme va vouloir relever le défi, Chael Sonnen. Anderson Silva, you absolutely suck! L'Américain est réputé pour être adepte du trash talk et souvent il ne fait preuve d'aucune pitié pour allumer ses adversaires. Tito always says I'm using my mouth to get my opportunities. The only person I know that made money using their mouth is his ex-wife. Le pédigré de Spider Anderson Silva ne va pas impressionner Chael Sonnen qui va aller très loin dans la provoque. Sans aucune pitié, l'Américain va envoyer plusieurs punchlines à l'encontre du pays d'origine de Silva, le Brésil. Did you know that the toothbrush was actually created in Brazil? Yeah, it's true. Had it been created in America or really anywhere else, it'd be called the teeth brush. But that's the way that happened. And when I get there on Tuesday, I'm gonna explain. Et finalement, Chael Sonnen va obtenir gain de cause puisqu'un premier combat contre Anderson Silva sera organisé en 2010. Contre toute attente, l'Américain va donner beaucoup de fil à retordre au champion des middleweight. Proche d'une première défaite à l'UFC, le Brésilien vint s'imposer dans le 5e et dernier round grâce à une clé de bras venue d'ailleurs. Beaucoup considèrent d'ailleurs cette victoire comme le plus grand comeback de l'histoire de l'UFC. Après ce combat de haut niveau, la tension entre les deux hommes ne va pas baisser, bien au contraire. Chael Sonnen, désireux d'organiser un rematch, va alors pousser la provocation jusqu'à son paroxysme. Lors d'une interview accordée à ESPN, il va s'en prendre directement à la femme du Brésilien. I will slap his wife on the ass if she doesn't make me a steak medium rare. Just the way I like it. Beaucoup moins compétitif que le premier combat, le rematch va voir Anderson Silva triompher assez facilement de son adversaire dès le 2e round. Une chose est sûre, le Brésilien peut remercier Chael Sonnen qui aura eu le mérite de lui donner un bel adversaire. Numéro 4 des plus grandes rivalités de l'histoire du MMA, Wanderlei Silva contre Rampage Jackson. Une rivalité vieille de plus de 15 ans avec 4 combats organisés dans 3 organisations différentes. Tout commence lors du Pride en 2003 alors que Rampage vient de démolir Chuck Liddell en demi-finale. Il affronte dans la même soirée Wanderlei Silva en finale. Juste après sa victoire contre Chuck, Rampage va alors provoquer le Brésilien. Il n'en fallait pas plus pour que Wanderlei ne monte sur le ring, pousse Rampage avant de déclencher une bagarre générale. Dans la même soirée, le premier combat entre Wanderlei et Rampage va avoir lieu. Après plus de 6 minutes de lutte acharnée, c'est finalement le Brésilien qui va s'imposer par TKO et remporter le Pride de 2003. Quinton Jackson va raconter que cette défaite l'a tellement traumatisé qu'il en fera des cauchemars pendant très longtemps. Un an plus tard, Rampage et Wanderlei vont se recroiser pour le même résultat. Malgré un premier round à l'avantage de l'Américain, c'est Silva qui va s'imposer sur KO dès la 2e reprise. 2-0 pour le Brésilien, une domination nette qui met fin à leur rivalité. Il faudra attendre 4 ans avant d'avoir droit à la trilogie entre les deux hommes. Lors de l'UFC 92, Wanderlei et Rampage vont avoir l'occasion de s'affronter dans un octogone. Une preuve de plus que Dana White est friand des rivalités. Contrairement aux 2 premiers combats, Quinton va nettement dominer Wanderlei et s'imposer dès le premier round sur KO. Il faut dire aussi qu'à cette époque, le Brésilien était loin de son niveau du Pride. Le 4e et dernier combat entre les deux rivaux a eu lieu en septembre 2018 au Bellator. Quinton Jackson s'est imposé sur KO et a donc réussi à égaliser en termes de victoire contre son pire ennemi. La quarantaine passée et quelques kilos en plus, les deux hommes sont aujourd'hui très loin de leur apogée. Numéro 3 du classement des plus grandes rivalités du MMA, McGregor contre Nate
Diaz. Les deux hommes nous ont offert vraiment deux combats de très haut niveau, ils pourraient même s'affronter une troisième fois dans l'avenir. À l'époque, Conor McGregor domine les catégories featherweight et lightweight de l'UFC. L'Irlandais est à son apogée et personne ne semble pouvoir mettre fin à son impressionnante série de victoires. Alors qu'un combat contre Rafael Dos Anjos était prévu lors de l'UFC 196, le Brésilien va se blesser 14 jours avant l'événement, une blessure qui va pousser Dana White à trouver un nouvel adversaire à l'Irlandais. Et le seul assez faux pour affronter Conor McGregor avec une préparation aussi courte, vous le savez, c'est bien sûr Nate Diaz. Très à l'aise face aux caméras, contrairement à Nate, McGregor va s'en prendre à son adversaire dans plusieurs interviews. Fidèle à lui-même, l'Irlandais ne va pas passer par quatre chemins. He's like a little cholo gangster from the hood. But at the same time, he coaches kids jiu-jitsu on a Sunday morning and goes on bike rides with the elderly. He makes gun signs with the right hand and animal balloons with the left hand. Comme à son habitude, le trash talk de McGregor va faire mouche, la tension va monter entre les deux combattants, donnant lieu à plusieurs incidents backstage. Une chose est sûre, pratiquement personne ne voit Nate Diaz créer la surprise contre la plus grosse attraction de l'UFC à l'époque. Pourtant, contre toute attente, c'est bien Nate Diaz qui s'est imposé ce soir-là. Malgré un McGregor très en jambes lors du premier round, Nate ne va pas baisser les bras. Après avoir fait mal à Conor grâce à quelques coups bien placés, le natif de Stockton va terminer le travail au sol par un étranglement. L'Irlandais encaisse sa première défaite à l'UFC alors qu'il semblait invincible. Le rematch aura lieu quelques mois plus tard. En pleine conférence de presse, Nick et Nate Diaz vont se ramener en équipe pour mettre un peu d'ambiance. S'en est suivi un jeté de bouteille d'eau en direction de Conor qui va rappliquer. Interrogé à ce sujet sur Fox Sports, l'Irlandais va donner la justification la plus drôle jamais entendue. Panicking up into the stands, and I thought maybe there was a case of dehydration going on. I was simply launching up some hydration for people. We're out in the desert here, it's intense. Après un combat très équilibré, McGregor va être déclaré vainqueur du rematch sur décision majoritaire. Une trilogie pourrait avoir lieu si Nate venait à l'emporter face à Pettis. Il ne s'agit pour l'instant que de simples rumeurs. Sachez d'ailleurs que les deux combats entre McGregor et Nate Diaz font partie des plus suivis de l'histoire de l'UFC. Numéro 2 des plus grandes rivalités de l'histoire du MMA, Daniel Cormier contre John Jones. Alors contrairement aux rivalités dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo, celle-ci elle est vraiment personnelle, ça dépasse carrément le cadre du sport. Il y a énormément de choses à dire sur le bif qui oppose les deux hommes et on va d'abord essayer de comprendre pourquoi Cormier et John Jones se haïssent autant. En 2003, Daniel Cormier a connu un terrible drame familial. Sa première fille, âgée de quelques mois seulement, va perdre la vie dans un terrible accident de voiture. There was an accident on the highway and that 3 people were injured, but there was only one fatality and it was her. Just some guy being irresponsible, not paying attention. The baby's strapped in exactly as she's supposed to be. The guy bangs into the back of the car. I just remember her in the casket and just not understanding why stuff like that keeps happening. En 2012, John Jones a été arrêté pour conduite dangereuse sous influence. Son permis de conduire lui a été confisqué pendant 6 mois. Malgré ces sanctions, Jones va récidiver en 2015. Après avoir brûlé un feu rouge, son véhicule rentre en collision avec celui d'une femme enceinte. Jones va prendre la fuite mais se rendra ensuite de lui-même au commissariat. Alors sans vouloir jouer les psychologues, inutile de préciser que c'est pour cette raison que je pense que Cormier déteste tout simplement John Jones. Cette animosité entre les deux combattants va s'illustrer lors du face-off d'avant-combat. Daniel Cormier ne va pas apprécier l'attitude agressive de John Jones envers lui. S'ensuit alors une énorme bagarre générale devant les journalistes. La haine est vraiment viscérale entre les deux hommes, impossible de convier John Jones et Daniel Cormier en interview sans que cela ne dégénère. Fuck John. Can you hear that, John? Oh, you got your ass whooped today, buddy. No, I didn't. You're I wish they would let me next door so I could spit in your fucking face. I would literally kill you if you spit in my face. Yeah, let's try that, John. Alors pour l'instant, 2 combats ont lieu. Le premier a été remporté par John Jones par décision unanime. Le second avait lui aussi été remporté par Bones avant d'être déclaré non-contest à la suite d'une nouvelle histoire de dopage. Mais un troisième combat pourrait avoir lieu prochainement. Alors si vous suivez Jones et Cormier sur Twitter, vous avez pu remarquer qu'ils continuent à s'envoyer des pics, alors que DC semble être assez chaud pour une trilogie. Jones n'est pas emballé par l'idée. Une chose est presque sûre, si trilogie il y a, elle
aura lieu en light heavyweight puisque Bones ne semble pas vouloir monter chez les lourds. Et on arrive enfin à la plus grande rivalité de l'histoire du MMA, sans surprise, il s'agit de Khabib contre McGregor. Il s'agit tout simplement du combat le plus suivi de l'histoire du MMA. Le conflit est d'ailleurs parti d'un seul homme, et cet homme c'est bien sûr Artem Lobov. Alors que McGregor et Khabib n'ont a priori aucune haine l'un pour l'autre, tout va changer le jour où Artem Lobov, l'un des amis de l'Irlandais, décide de critiquer Khabib dans une interview en russe. Interrogé sur les blessures à répétition du Dagestanais, Artem va alors supposer que Khabib est un lâche et que ses blessures sont des prétextes pour éviter les combats. Bien sûr, ce qui devait arriver va finir par arriver. Accompagné de son équipe, Khabib a croisé Artem Lobov. Après lui avoir demandé des explications, le natif du Daghestan a mis une gifle à son compatriote. Il n'en fallait pas plus pour chauffer Conor McGregor. Avec une dizaine d'amis dont Artem Lobov, McGregor s'en est pris aux vitres du bus dans lequel plusieurs combattants se trouvaient en marge de l'UFC 223. Khabib était lui aussi dans le bus et juste après l'incident, il va prononcer une phrase qui est devenue légendaire. If you wanna find me, please just send me location. Send me location. A noter qu'après ces très graves débordements, Conor McGregor a échappé de peu à une peine de prison. Dana White reniflant le bon coup marketing, le combat du siècle a fini par être organisé le 6 octobre 2018. Vous vous rappelez d'ailleurs certainement de la conférence de presse d'une violence inouïe, toujours disponible en français sur ma chaîne. En ce qui concerne le combat, McGregor n'a pas pesé dans les débats, l'Irlandais a tout simplement suffoqué face à la pression incroyable infligée par Khabib au sol. À la 4e reprise, le Dagestanais a fini le travail avec un étranglement qui poussera Conor à abandonner. Inutile de vous préciser que la tension n'a pas baissé après la victoire de Khabib. Après la rixe survenue en fin de combat, les deux combattants ont d'ailleurs été suspendus plusieurs mois par la commission du Nevada. En ce qui concerne l'organisation d'un rematch, Conor McGregor semble être vraiment chaud pour affronter Khabib une deuxième fois. C'est pas forcément le cas du Dagestanais qui lui a indiqué que dans le viseur il avait tout simplement Tony Ferguson. Ce qui est sûr, c'est que Dana White a confirmé que McGregor serait de retour dans un octogone d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est déjà la fin de mon classement. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir le notif et si vous avez kiffé, likez un maximum la vidéo. Suivez-moi aussi sur mes différents réseaux sociaux, Instagram et Twitter, IlyasMKT. Rendez-vous d'ailleurs dimanche à 5h du matin sur Twitter pour un live tweet. Alors si vous ne pouvez pas suivre l'UFC 241 ou qu'au contraire vous êtes à fond dedans et réveillé à 5h du mat, je ferai plusieurs commentaires sur Twitter concernant le main card. Alors rendez-vous dimanche à 5h du matin sur Twitter. On se retrouve en tout cas bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.